Bienvenue, Merci Anne Hidalgo, beaucoup. et merci d'être avec nous. D'abord, on peut parler de ce qui vient de se passer. Bien sûr. Ce type qui assassine sa femme et probablement sa fille, qui aurait pu tuer sa sœur, c'est le 4e féminicide. On ne peut pas les arrêter depuis janvier. C'est une situation qui est terrible et sur laquelle la France est en retard. La France est en retard, par exemple, par rapport à l'Espagne. Moins que l'année dernière, déjà. Écoutez, voilà, 4 féminicides depuis le début d'année, ce drame, une situation qui est dénoncée par les femmes politiques, j'en fais partie, par surtout les associations, parce qu'il manque de moyens. Il manque dans notre pays les moyens d'accueil des femmes victimes de violences. Il manque une véritable politique de prévention. Muriel Robin en parle souvent. Il manque aussi ce que disent les associations, ce milliard d'euros. Il y a 1 milliard depuis de moyens. 2017, non, c'est faux. dit Elisabeth Moreno. C'est absolument faux. Un jour, vous combattrez peut-être avec elle. Oui, je débattrai avec elle, mais c'est absolument faux. Et je peux vous le dire parce que je me suis engagée depuis plus de 20 ans sur ce combat, notamment dans mes fonctions d'élue parisienne, pour créer des centres d'hébergement. J'ai vu combien c'était difficile, y compris d'obtenir dans ce quinquennat l'appui de l'État pour construire ces centres d'hébergement. Et puis, il faut maintenant une politique extrêmement volontariste qui n'existe pas. Donc vous estimez que vous la ferez? Enrayer, bien sûr. Et ça sera une de mes priorités. Vous êtes, Anne Hidalgo, dans une phase mémorielle. Vendredi, vous rendiez hommage aux victimes du terrorisme Bataclan. Aujourd'hui, vous serez avec le CRIF aux victimes de l'Hypercachère. Et hier, vous recueilliez devant la tombe de François Mitterrand à Jarnac. Pour Ségolène Royal, qui est probablement votre amie, elle estime que Jarnac, c'est une grosse ficelle qui ne marche pas. Et elle dit, ce rite ne permet d'acquérir ni le niveau, ni la stature d'un président. Elle est sympathique. Écoutez, je pense, vous avez évoqué des moments mémoriels très différents. Être présent pour commémorer les victimes des attentats terroristes de 2015, à Paris notamment, c'est bien sûr ma fonction, ma responsabilité. Bien, mais à Jarnac, qu'est-ce que vous allez faire ? Je vais venir sur Jarnac, mais ce que je veux vous dire, Jean-Pierre Elkabbach, c'est qu'il nous faut absolument non seulement cultiver la mémoire, mais faire de la pédagogie, parce que ce qui s'est passé avec les attentats terroristes est un drame pour tout le pays et que bien sûr nous devons lutter contre, on a parlé tout à l'heure des violences faites aux femmes, nous devons lutter aussi avec cette même force contre le terrorisme. Elle dit que Jarnac, ça porte malheur. Ça porte malheur, dit-elle. Écoutez, elle parle peut-être de son expérience, peu importe, je ne vais pas engager ici un dialogue avec Ségolène Royal. Pour moi, ce qui est très important, en 96, qui l'a fait perdre en 2017. Ce qui est très important, et j'étais heureuse d'être aux côtés, bien sûr, des élus qui étaient là, et puis aux côtés de la famille de François Mitterrand, Gilbert Mitterrand et Mazarine Pinjot, d'être à leur côté, et pour dire effectivement que François Mitterrand a été l'homme qui a permis à la gauche d'arriver au pouvoir dans notre pays. Il a permis à cette gauche républicaine qui a fait des réformes. Bien sûr que tout n'a pas été parfait. Bien sûr qu'il y a des points sur lesquels il y a sans doute débat. Mais je vais vous dire une chose. Moi, j'avais 20 ans en 81. Jamais de ma vie, je n'ai regretté les expériences de cette gauche, qui a duré d'ailleurs, de cette gauche au pouvoir, parce qu'elles ont permis quoi ? Des avancées sociales, des avancées c'est pas demain que ça recommencera en 80. Eh bien, écoutez, vous êtes aujourd'hui 8 de gauche, la droite 3 qui se fait la guerre. Vous 8, regardez ce que disait hier le Figaro. À 3 mois du scrutin, la gauche est en perdition. Les sondages ne décollent pas. Les tentatives de rassemblement font long feu. Jadot comme Hidalgo ou Taubira sont inaudibles. La gauche n'est pas loin du naufrage. Et vous jetez le journal, c'est pas bien ça pour vos collègues. Non, mais à côté, je le récupère. Ce que je peux vous dire, cher Jean-Pierre Elkabbach, vous connaissez la politique, vous aimez la politique, et vous savez que la politique, c'est d'abord la vraie, pas le spectacle, pas ce qu'on nous sert là depuis des semaines et des semaines. Mais vous participez au spectacle. J'essaye d'y participer le moins possible, mais j'essaye d'être présente pour pouvoir porter une parole. Et la politique, vous savez que c'est d'abord de l'engagement, de la conviction, des femmes et des hommes qui peut-être, à la différence de ceux qui commentent la politique, eux sont engagés et sont sur des valeurs. Vous savez, moi, mes valeurs, ce qui me tient à cœur, on a parlé tout à l'heure des violences faites aux femmes, on parle de la sécurité et des questions liées au terrorisme, on parle de ces sujets-là. Moi, ce qui me tient à cœur ne varie pas, je finis ma phrase, ne varie pas en fonction des sondages. Alors, vous avez lancé, que ce que porte la gauche républicaine vous avez contribué à lancer extrêmement important.
important pour une primaire dite populaire, personne n'en veut, vous l'avez remarqué, ni Jean-Luc Mélenchon, ni Fabien Roussel, ni Yannick Jadot. Vous avez pris acte hier devant Mitterrand de l'échec. Est-ce que vous maintenez votre participation à cette primaire ? Ou est-ce qu'elle a un sens encore ? J'ai proposé qu'il puisse y avoir un process, quelque chose qui nous permette de créer une dynamique et d'avoir quoi ? Une candidature commune à ceux qui veulent gouverner Même si ensemble. ce n'est pas la vôtre. Même si ce n'était pas la nôtre, mais après un débat à la loyale et après un vote à la loyale de nos concitoyens. Alors, comme il n'y a pas de primaire, qu'est-ce que vous faites ? Je prends acte que Yannick Jadot, notamment, c'est bien, je viens de le dire. Mais vous, qu'est-ce que vous faites ? Vous maintenez la primaire ou vous dites c'est fini ? Je ne vais pas participer seule à une primaire si une des forces politiques, je pense notamment aux Verts, leur candidat refuse de participer, alors que c'est là que ça avait du sens. Donc, pas de primaire, c'est fini. Je ne dis pas c'est fini aujourd'hui. Il y a ce processus différent de ce que j'ai dit, mais de la primaire populaire qui a fixé un rendez-vous au 15 janvier. Eh bien, le 15 janvier, nous verrons qui souhaiterait participer Christiane ou pas. Taubira, elle décidera cette semaine, probablement elle ira. Si elle y va, vous vous retirez ? Mais enfin, Jean-Pierre Elkabbach, vous qui connaissez la politique, vous qui savez comment sont faits les engagements... Je ne connais pas toujours les êtres et ce qui est au fond des êtres. Écoutez, au fond des êtres, voilà, moi je suis candidate, je suis investie. Alors là, j'ai on pris va ce totem... Merci. Réunir la France. Pardon Jean-Pierre Elkabbach, j'ai pris ce totem de l'unité parce qu'il me paraît important et parce que c'est aussi ce que demande le peuple de gauche. Ne jetez pas mon affiche, cher Jean-Pierre. Mais... Si vous permettez, oui. Vous dites réunir la France d'abord. Il faut que vous réunissiez la gauche. Bien sûr, et c'est pour ça que j'ai non seulement fait cette proposition. Cette proposition aujourd'hui, elle n'a pas l'assentiment. Je le regrette. Sachez bien que je le regrette. Maintenant, ajouter d'autres candidatures, ça n'a pas beaucoup de sens. Donc ma candidature, elle est là. D'abord, je la porte depuis maintenant plusieurs mois. Elle est aussi la candidature, notamment soutenue par le Parti socialiste et par cette famille de cette gauche républicaine qui veut que la gauche gouverne en France. Christiane Taubira, est-ce qu'elle peut arriver ? Est-ce qu'elle a des chances d'arriver à être présidente de la République ? Non, mais vous qui la connaissez mieux que moi. Mais vous lui poserez la question, je ne suis pas là pour jouer à ce type de petit jeu. Mais est-ce que vous accepteriez d'être numéro 2 ou 3 derrière elle ? Mais enfin, je voulais dire... Si elle est candidate. Jean-Pierre Elkabbach, je suis candidate. Si elle est candidate, elle ira avec je ne sais quelle force politique et je ne sais quel programme ou projet, mais ça ne retire rien au fait que ça sera une candidature de plus et pas une de moins. Donc moi, je suis candidate, soyons très clairs. Et il n'y a pas de femme providentielle ou d'homme providentiel. Non, et c'est là aussi le piège toujours de la présidentielle en France, où on attend l'homme ou la femme providentielle. On nous dit, ah oui, mais en 2017, Emmanuel Macron a réussi ce coup, je dirais pas de Jarnac, mais enfin, ce coup de Trafalgar. C'était Jarnac oui, qui serait nouveau président. Oui, mais sauf qu'en 2017, cher Jean-Pierre Elkabbach, en 2017, la gauche s'effondre pour des raisons très particulières, auxquelles d'ailleurs Emmanuel Macron a sa responsabilité. La droite s'effondre, je crois qu'à peu près à cette époque, il n'y avait pas encore l'affaire Fillon en 2017, et sort cette candidature. Mais ce n'est même pas une candidature d'homme providentiel, c'est une candidature qui, à un moment donné, dans des circonstances, je parle de 2017, donc ça n'existe pas. L'homme ou la femme providentielle, ça n'existe pas, et tant mieux, vous savez pourquoi ? Parce qu'en démocratie, il vaut mieux s'appuyer sur des processus où on s'adresse à l'intelligence de nos concitoyens. Vous vous engagez ce matin à ne pas renoncer. Mais bien, évidemment, et je l'ai fait depuis déjà un moment. Je suis candidate et je suis candidate. D'ailleurs, je vous invite, cher Jean-Pierre Elkabbach, le 13 janvier à venir voir jeudi le projet que je présente. Et puis, avec ce programme, vous savez, depuis 3 mois, j'ai fait un travail qui est d'abord un travail à la fois d'essayer de consolider, d'essayer de rassembler une famille qui a été très... Chère Anne Hidalgo, oui. Pourquoi ça ne marche pas ? D'abord parce que nous sortons d'un 2017, d'un moment qui a été extrêmement traumatisant. D'accord, et la victoire de quelqu'un d'autre. Mais pourquoi en 5 ans, vous n'avez pas trouvé un ou une leader comme vous, peut-être, ou quelqu'un d'autre, et un programme ou une idée ?
En 5 ans? Cher Jean-Pierre Elkabbach, les idées sont là, le programme est là, et vous le verrez jeudi, sérieux, ambitieux, et permettant à notre pays de sortir de cette situation en misant sur 2 choses, parce que les 2 grands défis du siècle auxquels nous avons à répondre, c'est quoi? C'est le défi climatique et le défi des injustices et des inégalités sociales. Et vous verrez que dans mon programme, ces 2 défis-là sont ceux qui nous servent de guide pour donc proposer, les axes principaux. Oui, et pour parler de ce qui concerne vraiment directement les Français, le travail, la question du salaire, les questions relatives à l'école, les questions relatives à la santé, ce que disent à peu près tous les candidats. Les questions relatives à la transition écologique, et j'apporterai notamment les propositions concrètes pour y remédier. Alors, depuis 3 mois, ce que j'ai fait, c'est rassembler ma famille, mettre en place les équipes, proposer ce chemin de l'unité qui est rejeté notamment par Yannick Jadot. Essayons d'être concrets. Et donc maintenant, j'avance et je suis très concrète en vous disant que j'avance. Est-ce que vous pensez que vous pouvez passer devant Yannick Jadot? Mais enfin, la force de ce parti, de cette famille politique républicaine, vous savez, aujourd'hui, non, mais répondez-moi. Oui, dans non, le pays. Parce que lui, il pense que vous serez la numéro 2. Mais non, mais bien sûr que oui. Bien sûr que vous passiez devant lui. Mais bien sûr que oui, cette force que je représente, vous savez sur quoi elle s'appuie? Elle s'appuie sur des milliers et des milliers d'élus locaux, de citoyennes, de citoyens partout dans le pays. Donc La preuve en est que je dois être une des rares, peut-être avec Valérie Pécresse, à avoir aujourd'hui tous mes parrainages. Combien, à peu près? Beaucoup plus qu'il n'en faut. C'est-à-dire beaucoup plus que les 500? Je vous donnerai les chiffres lorsque beaucoup plus que 500. Oui, bien sûr. Est-ce qu'il faut que Zemmour et Éric et Marine Le Pen aient aussi leur parrainage et qu'ils participent en démocratie à cette élection? C'est la loi qui décide de qui participe en fonction des parrainages. S'ils ne les ont pas, c'est qu'ils ne méritent pas d'y participer. Vous pensez que ce ne serait pas un manque pour la démocratie? Ah non, vraiment que des gens pas. qui représentent, eux, 13, 14% et 18%, soit pas. La démocratie, elle est définie avant les sondages par la loi. Et si la loi dit que les parrainages doivent être de 500 pour chacun des candidats sur la ligne de départ, c'est la loi qui doit s'imposer. Tant pis pour eux. Et la loi, c'est la démocratie. Tant pis pour eux. Ah oui, tant pis pour eux. Ça veut dire qu'ils n'ont pas convaincu 500 maires. Une précision. À Perpignan, le 12 décembre, vous avez comparé le sort actuel des Français musulmans à celui des Juifs français. Non, faux. Jean-Pierre Elkabbach, mon discours des années 1930. Non, absolument. C'était l'idée qui a été perçue. Jamais je ne me permettrai de faire ce type de comparaison. Pour moi, ce qui est très très clair, c'est que, en ce qui concerne notamment, bien sûr, la Shoah, cet événement, ce drame, ce génocide, n'est comparable à rien d'autre. Donc jamais je ne le comparerai. Donc vous n'avez pas à regretter ce que vous dites. Oui. Ce que je dis aujourd'hui, c'est qu'il faut absolument combattre le racisme. Il faut combattre l'antisémitisme. Il faut combattre la stigmatisation. Il faut combattre Éric Zemmour et Marine Le Pen, qui colportent ces idées nauséabondes. D'accord, mais elles montent. Oui, et c'est parce qu'elles montent que vous les laissez tomber, et c'est parce qu'elles montent que vous abandonnez le combat républicain. Enfin, moi, je ne l'abandonne pas. Eh bien, mais ne dites pas que les autres ne l'abandonnent pas. Et puis, s'ils représentent tant, c'est qu'il y a quelque chose dans l'opinion. Et donc, il faut le laisser, il faut laisser ces les battre idées avec qui des ne sont idées. pas... Eh bien, ce ne sont pas des opinions, cher Jean-Pierre Elkabbach. Quand Éric Zemmour vient sur ces plateaux-là, en particulier, expliquer qu'il est en train de réhabiliter Pétain et qu'il est un négationniste patenté. On va pas recommencer parce qu'on le dit, on lui reproche. Mais il est sur tous les plateaux. Il commet un délit. Vous avez vu les autres BFM, vous avez France 2, vous avez TF1. Il est partout parce qu'il est en train de... entre une opinion et un délit. Il y a autre chose. Et je fais la différence entre une opinion et un délit. Par exemple, dans votre programme, qu'est-ce que vous direz des centrales nucléaires? Emmanuel Macron veut créer au moins 6 centrales, des nouveaux modèles. Est-ce qu'il a raison? Est-ce que c'est une erreur? C'est une erreur, et vous verrez que dans mon programme, je considère que le nucléaire est une énergie de transition, mais qui n'est pas une énergie sur laquelle nous devons construire de nouvelles centrales. Mais en revanche, nous devons vraiment nous préoccuper de ce qu'on appelle le grand carénage, puisqu'il va falloir quand même prolonger un certain nombre de centrales. C'est-à-dire, il faut les prolonger. Et sortir du nucléaire aussi vite que possible en misant sur les énergies renouvelables. Sortir de la dissuasion nucléaire aussi, comme on l'entend? Mais non, enfin, la dissuasion nucléaire, c'est un élément extrêmement important pour notre défense,
défense, pour notre protection. Et on sait que la France joue un rôle important parce que donc, elle en la garde. Ça n'empêche pas qu'il y ait aussi un dialogue avec l'ONU, avec les peuples, pour aller on ne se désarme pas tout seul. Deux questions très rapides. Ouais. Vous avez toujours, et depuis longtemps je vous entends dire, souhaité une femme à l'Élysée. Est-ce qu'il vous serait agréable que cette femme soit Ségolène Royal si vous n'y êtes pas? Ségolène Royal n'est pas candidate. Pardon, pas Ségolène Royal, Valérie Pécresse. Mais Valérie Pécresse, c'est une femme, Pécresse, si elle est là. C'est la droite que je combats aussi, je la respecte. Mais si elle est élue, vous vous direz bien, il y a une femme? Je suis une femme républicaine et en tant que républicaine, je serai républicaine dans mon comportement vis-à-vis du président ou de la présidente qui serait élue, mais j'espère bien être celle-là. Ouais, mais s'il n'y a personne de gauche au deuxième tour, eh bien, je vais Pécresse et Macron, qu'est-ce que vous faites? Eh bien, je vais m'employer à faire en sorte que cette offre de gauche républicaine que j'incarne, qui a réussi à faire justement aussi cette belle synthèse entre les questions sociales et les questions écologiques, mais en ayant la République chevillée au corps, je vais m'employer à faire en sorte que cette gauche républicaine soit au deuxième tour. Tenir ou y croire encore? Mes convictions, mes valeurs et surtout, j'aime le combat politique, vous savez, et j'aime mon pays. Merci d'être venu. Bonne journée.